Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez les 19h à Paris, à la une de l'actualité, l'Ukraine qui confirme mener des actions offensives dans certains secteurs du front. Dans 10 minutes, le débat consacré à la guerre en Ukraine, alors que les Russes, je vous le disais, affirment depuis ce matin avoir repoussé une opération ukrainienne sur de multiples fronts dans l'est du pays. La contre-offensive ukrainienne a-t-elle commencé? Voilà le sujet de notre débat. Ça sera dans une dizaine de minutes. L'Ukraine confirme mener des actions offensives, je cite, dans certains secteurs du front. Kiev qui a revendiqué des gains près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. En Pologne, la réforme de la justice enfreint le droit communautaire. C'est une annonce de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette réforme a été introduite par le gouvernement nationaliste en 2019. Le ministre de la Justice polonais a dénoncé immédiatement une décision de la Cour européenne corrompue, je cite, Florent Audeau. En France, les syndicats appellent demain à une 14e journée de mobilisation interprofessionnelle, une mobilisation qui aura lieu donc 2 jours avant l'examen d'une proposition de loi du groupe Lyot qui vise à annuler l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Un tiers des vols sont annulés au départ de Paris-Orly. Au Royaume-Uni, le gouvernement va utiliser 2 nouvelles barges pour héberger 1 millier de demandeurs d'asile. C'est une annonce de Rishi Sunak. Le Premier ministre a promis de stopper les arrivées illégales de migrants sur des petites embarcations. Khalid Houssi. Direction les États-Unis où dans la course à la présidentielle, un nouveau candidat, l'ancien vice-président Mike Pence, a déposé sa candidature à la Maison-Blanche. Des commémorations sont organisées au Royaume-Uni et au Brésil en mémoire d'un journaliste britannique et d'un expert autochtone brésilien assassinés l'année dernière, Dom Phillips et Bruno Pereira. Lula s'est engagé, vous le savez, à protéger l'Amazonie, mais cet effort se heurte à un congrès dominé par les conservateurs. Natacha Milray, Alison Sargent. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat il est consacré à la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une contre-offensive ukrainienne? Est-ce qu'elle a commencé, cette contre-offensive? Voilà la question que nous allons poser à nos invités.